déjà, rien que l'affichage du titre, on sait déjà qu'on n'est pas en face de n'importe quel jeu. En l'occurrence, Pilot Wings sur la Super Nintendo, vous le voyez. Regardez en bas deux dates, 90-92, la date de la sortie de Jap bien sûr, et la date de la sortie européenne. Ce jeu est l'un des premiers jeux de la Super NES, un jeu d'ailleurs du line-up chez nous, en France. Au Japon, on peut dire que c'était presque le cas, puisque la Super Famicom est sortie fin 90, et en fait, Pilot Wings a vu le jour seulement un petit mois, après la commercialisation de la console. On peut presque dire que c'est un jeu du line-up. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'abord à l'origine Nintendo voulait absolument que ce soit un jeu du line-up. Bon, ça n'a pas été possible. Je vous ai dit repousser à un mois la sortie. Parce que ce jeu démontre vraiment, et vous le voyez actuellement avec cette démo, les possibilités qu'offrait la Super Nintendo avec son fameux, bien sûr, mode 7, qui a été instauré avec F-Zero, qui lui, pour le coup, faisait vraiment partie du line-up, F-Zero. Mais F-Zero, c'était du mode 7 basique, j'ai envie de dire, du mode 7 classique, quoi. C'était des courses simples, il n'y avait pas d'effet vraiment spécial. Alors que là, regardez-moi ça, ce que l'on voit à l'écran, c'est un truc de ouf. C'est le mode 7, on est déjà au début de la console, et pourtant le mode 7 est exploité à 100%. D'ailleurs, ils ont même dû rajouter une petite puce supplémentaire dans la cartouche, ça s'appelle le DSP1, un peu comme dans Mario Kart, Super Mario Kart, histoire en fait de pousser le mode 7 vraiment dans ses derniers retranchements, de dépasser les limites, quoi. Et on le voit directement quand on joue à ce Pilot Wings. Allez, on commence directement. Il n'y a pas d'option, hein. Donc on va aller dans Continue, histoire de directement mettre... Alors attendez, je vais regarder sur internet le password là. C'était pas un jeu que j'ai fait à l'époque, hein. Ça j'y reviendrai. C'est vrai que généralement je vous dis toujours, alors 9-8, je vous dis toujours, ah ça c'est un jeu, je l'avais à l'époque, oui. Le Hooper bien évidemment connaissait ce jeu, même avant même sa sortie, le Hooper il est comme ça. Non mais là pour le coup, non. C'était un jeu bien sûr que je connaissais de nom, hein. Mais c'est pas un jeu qui me donnait envie, c'est jamais un jeu qui m'a vraiment donné envie, Pilot Wings. Il faut dire que la boîte est particulièrement moche, hein. Enfin moche c'est pas le mot, mais pas moche, je retire ce que j'ai dit. Elle est pas moche, elle est pas attractive, c'est peut-être ça le bon mot. C'est une boîte bleu clair avec des nuages et juste le nom Pilot Wings. Moi je me rappelle bien de l'avoir vu en boutique, mais à aucun moment ça m'a donné envie de claquer 450 balles pour ça, quoi. Bon évidemment, hein, à l'époque j'étais un petit peu con, j'étais un petit morveux. Moi je voulais quoi? Je voulais de la baston, du Street Fighter 2, de la plateforme classique. Pilot Wings, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'en veux pas moi. Grosse erreur de ma part, je le reconnais. Alors, comment ça se passe? Grosso modo, ce jeu, c'est une espèce de simulation de vol, simulation aérienne. À mi-chemin, on peut pas dire que c'est de l'arcade pure, pour moi. On peut pas non plus dire que c'est de la simulation, faut pas non plus déconner, hein. On n'est pas dans Flight Simulator, forcément. C'est entre les deux, un petit peu plus arcade quand même. C'est accessible en tout cas, voilà. C'est accessible aux néophytes. Et c'est le principal, comme tous les jeux Nintendo. De toute façon, Nintendo, ils ont jamais fait de jeu où il fallait être Einstein pour réussir à s'en sortir. Donc là on est à la leçon numéro 2. Grosso modo on est une espèce d'élève et on va avoir affaire à des espèces de missions qu'on nous dit, oh là regardez. Alors le jeu n'a pas été traduit en français malheureusement, ça c'est un petit bémol je trouve, mais bon, c'est de l'anglais assez simple, très facilement compréhensible. Même moi qui suis loin d'être un bilingue pur, voilà, complétez 3 objectifs, faites 220 ou plus pour passer en grosso modo à la prochaine épreuve. Voilà ce qu'il nous met. Alors ensuite on peut choisir. En tout il y a 4 modes, 4 styles d'épreuves. Dans dans cette mission là, on nous en propose 3. De toute façon, je vous les montrerai tous. Donc le light plane, en fait c'est le petit avion, l'espèce de biplane. Le rocket belt, le jetpack et le saut en parachute. Bon, on va commencer par le classique, hein, avec l'aéroplane. Non, c'est start peut-être. Ah voilà, start. Et donc vous allez voir comment ça se passe. Donc là on nous explique, c'est comme si vous avez vu ma vidéo de Pilot Wings 64, donc le même jeu mais dans sa version full 3D, évidemment, 3D temps réel, la version Nintendo 64 qui était là également, qui était là aussi pour vraiment démontrer les capacités techniques de la console au même titre que cette version Super Nintendo. D'ailleurs il y a des rumeurs comme quoi il y avait en tout cas un Pilot Wings prévu sur la Wii. Mais on n'a plus de nouvelles, peut-être que ça a été abandonné. C'est dommage parce qu'en plus avec le Wiimote et le Nunchuk, je pense que ça pourrait donner quelque chose de vraiment intéressant pour le coup. Tant pis, je crois que le projet a été abandonné. Donc là on nous indique un peu ce qu'il faut faire. Fly, donc voler au travers des 3 rings, donc des 3 anneaux. Puis atterrissez à droite ou à gauche de la piste d'atterrissage.
En étant sur le bouton A, on peut regarder un peu ce qu'on peut faire. Donc voilà, aller à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas. C'est très simpliste là. Speed up, speed down, donc juste pour accélérer ou pour comment dire désaccélérer. Je crois pas que ça se dise. Désaccélérer. Non, c'est clair, ça se dit pas. Pour rétrograder, ça se dit pas. C'est pour les vitesses. Pour décélérer, voilà, décélérer. Comme quoi, vous voyez, quand on réfléchit un petit peu, finalement, on trouve ces mots. Pour décélérer, c'est ça le bon mot. Et scoring en appuyant sur le bouton B, c'est vraiment, ça me fait trop... Moi, ce jeu-là, je l'ai vraiment découvert après la version Nintendo 64, donc vraiment super tard. Et franchement, j'ai été sur le cul avec ce jeu. D'abord par sa ressemblance avec la version Nintendo 64. En réalité, c'est plutôt la version Nintendo 64 qui ressemble à la version Super NES, bien évidemment. Mais bon, moi dans mon esprit, c'était ce jeu-là qui lui ressemblait. C'est étrange de parler comme ça, mais c'était mon ressenti. Parce que c'est vraiment pareil. Tout le jeu en fait va reposer sur le scoring. Vous voyez, accuracy en fait c'est la précision avec laquelle on atterrira sur la cible, le temps, l'angle avec lequel on atterrit sur la cible, et ring, c'est si on réussit à récolter tous les rings. Vous le voyez en bas, on récolte 10 points par ring, et si on finit en moins de 40 secondes, on aura les 20 points que nous donne le temps. Vous voyez, les points du time là en haut. Voilà, très simple, très facile d'accès, on a tout compris, ça y est, on appuie sur Start. Attendez, je regarde quand même si... Oh putain, non! Je voulais regarder si la capture avait pas planté. Bon, j'ai raté un ring, mais ça n'a pas planté, c'est bon. Non, parce que là, j'étais toujours sur le site là... Pour le mot de passe de la mission 2, donc je n'étais plus, c'est bon, ça n'a pas planté. Oui, donc voilà, là on dirige donc le petit avion. Donc voilà, ça c'est seulement la seconde mission, donc c'est très facile. Je n'ai pas commencé le jeu dès la première mission parce que c'est encore plus facile que ce qu'on voit là. Et en plus le décor est super moche, un espèce de désert très 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 moche, ça rend pas du tout honneur en fait au jeu. Donc là, je désaccélère. Alors vous pouvez voir, oh là là, on accélère encore un petit peu là. Voilà, alors là je me suis craché. Pas complètement, mais je me suis tout de même assez bien craché pour que mes deux ailes explosent. Voilà, landing failure, donc voilà, du coup j'ai 0 points. Ah non, quand même. Non, il nous file quand même les points du ring, les points du nombre d'anneaux auxquels on est passé à l'intérieur. Ça veut rien dire ce que je dis. Enfin bref, les anneaux dans lesquels on est passé dedans, quoi. On a les points, mais tout le reste, évidemment, puisqu'on en planté. Donc déjà, je sais que je ne pourrai pas passer à la prochaine mission. Ah, quoique si, regardez. En tout, en fait, il me fallait 220 points pour passer à la mission suivante. Enfin, à la grosse mission suivante, puisque toutes les missions, toutes les épreuves se composent en elles-mêmes de plusieurs missions. Là, par exemple, c'est 3 missions. Une mission avec le jetpack, le saut en parachute et l'avion. En tout, avec ces 3 missions, je devrais faire 220 points. Pour l'instant, j'ai fait 20 points avec l'avion. Donc maintenant, je dois faire 200 points avec le saut en parachute et le rocket belt. Autrement dit, je dois faire le score parfait avec les deux. Donc on va tenter, mais il est évident que je ne vais pas y arriver, quoi, à part de jouer comme un god. Ce qui est probablement impossible. Bon, on va prendre par exemple le saut en parachute. Vous allez voir un peu en quoi ça consiste. Comme d'habitude, on peut tout voir. Donc là, on nous dit il faut traverser les 5 anneaux et se poser sur la target jaune, sur la cible jaune que l'on verra au sol. Donc c'est parti. Donc là on est à bord d'un hélico. Pourquoi un hélico? Parce que si on écoute, on entend les pales de l'hélico. Donc voilà, ça nous transporte, ça nous transporte. Alors si on veut, on peut abréger quand même en appuyant sur B, voilà. Là on est à combien, vous voyez en haut? L'altimètre, voilà, on est largué à 3800 et c'est parti. Donc là on peut seulement incliner en fait de haut en bas, histoire... C'est vachement bien foutu. Je trouve que pour la Super NES, franchement c'est bluffant, quoi. Alors, on a vraiment une sensation de vitesse, c'est ouf, quoi. Franchement c'est ouf. Donc voilà, il faut passer dans les rings. Donc un petit peu comme dans la réalité, hein. Même si je n'ai jamais sauté en parachute, mais j'ai vu James Bond. Regardez, en fait c'est quand on est bien à plat ventre par rapport au sol, on est freiné par le vent, par l'oxygène. Alors il faudrait peut-être que j'ouvre le parachute. Et ensuite évidemment, plus on va s'incliner, quand on se met en piqué, bien sûr on va prendre de la vitesse par rapport au vent, par rapport à l'air, par rapport à la gravité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est vachement chaud. Donc je vais tenter, mais franchement j'ai beaucoup de mal en règle générale avec le parachute pour bien. Allez, maintenant j'y vais. Allez, vas-y. Donc là... Ouh, je le sens bien là, je le sens bien pour une fois. Oh putain, je le sens bien. Ah non, vas-y. Oh non. Vas-y. Oh là 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 là. À quelques mètres, à quelques centimètres à droite, j'étais dans la flotte, hein. Donc c'est fini là. Bon, évidemment, je n'ai pas fait
Je n'ai pas fait 100 points. Mais pourquoi j'ai fait que 52? Ah ouais, accuracy, ouais, c'est ça. Au niveau du temps, c'est bon. Je n'ai pas perdu de temps. Au niveau des rings, j'ai dû en rater un ou deux. Donc je n'ai que 12 points. Et accuracy, donc évidemment, la précision sur la cible, j'ai atterri complètement à côté. Mais là, c'est vachement chaud. Pour réussir à avoir 70 points au niveau de l'accuracy, donc de la précision sur la cible, franchement là, mais il faut être un god, quoi. Il faut être le king, là. Bon, ben, je vais vous montrer le dernier, même s'il est évident que je ne pourrais pas passer. Mais c'est pas grave, on s'en fout. J'utiliserai encore une fois un code et on passera à la troisième mission. Voilà, continue. Je vais vous montrer le jetpack. Puis après, je vous dirai un petit peu ce que je pense de ce jeu. Donc le jetpack, voler encore une fois, c'est souvent une histoire de ring quand même. Hein, parce que c'est vrai que c'est... D'abord, il n'y a pas beaucoup d'épreuves, puisqu'il n'y en a que 10 en tout. Et quand même, elles se ressemblent un petit peu toutes. C'est un petit peu un point négatif que je ferai au jeu. La version par exemple Nintendo 64 est plus variée. Prendre des photos, on a aussi accès au gyrocoptère par exemple. Bon, là c'est un petit peu toujours la même chose. Mais le jeu propose vraiment un challenge digne de ce nom. Parce que pour arriver, moi d'abord le jeu je ne l'ai pas fini, mais franchement pour arriver à la fin, il faut être le king là. Donc voilà, bon, je vais vous montrer comment ça se passe pour le Rocket Belt. Donc en fait c'est encore une fois c'est comme dans la version Nintendo 64, c'est hallucinant. On dirige le bonhomme qui a donc des rétrofusées accrochées dans son dos. On doit juste passer dans les rings. Donc en orientant vers le haut ou le droit, regardez, si vous regardez bien, vous pouvez voir que les deux rétrofusées bougent, ce qui nous permet d'aller d'aller où l'on veut, tout simplement. Hein. Oh putain, là j'ai raté. Et ensuite avec le bouton A, en fait, on utilise à pleine puissance les fusées. Et le bouton B à faible puissance. Voilà. Donc, si vous regardez à droite, c'est l'altimètre en fait qui sert beaucoup. Ce qui est bien, c'est que toutes les informations qu'on a à l'écran, c'est-à-dire que l'interface, si vous voulez, le HUD, le HUD n'est pas submergé d'informations inutiles. C'est-à-dire tout ce qu'on voit à l'écran est vraiment utile. Le fuel, très important. Le timer en haut à droite, très important. L'altimètre, ouh là il faut que je remonte, très important. Que ce soit en haut ou que ce soit à droite. Ensuite, donc c'est notre assiette, l'espèce de... Bon, là évidemment, vu qu'on est tout le temps parallèle ou perpendiculaire, je ne sais plus, au sol, évidemment, pas l'altimètre, comment ça s'appelle déjà? L'assiette ne bouge jamais, mais quand on est avec l'avion, ah putain, ou un autre truc, ça nous sert beaucoup plus. Alors là, regardez, là vous voyez, ah oui, alors, autre chose, en appuyant sur R, quand on est sur le jetpack, on a accès à une autre vue comme ça. Voilà, donc on a accès à deux vues. C'est vraiment sympa quand même, quand on pense quand même que là, on est en 1990, sur la Super Nintendo. Moi j'y ai pas joué à l'époque, mais je peux vous dire, je pense que ça m'aurait fait un petit choc. Un petit, mais ça m'aurait fait un petit choc quand même. Donc oui, donc je vous disais, regardez, vous avez, en fait là vous avez deux pistes d'atterrissage si on peut dire, deux cibles. Ici évidemment la principale, évidemment, plus on atterrira au milieu du cercle, plus on aura de points, même bon, là de toute façon c'est trop tard, hein, le temps est dépassé et tout, de toute façon on ne pourra pas accéder à la prochaine mission, mais surtout regardez, on voit une plateforme mobile. C'est un espèce de petit secret du jeu. Si je réussis, je vais essayer d'ailleurs, tiens, je vais essayer, c'est à dire que si je réussis à me mettre, je fais n'importe quoi, si je réussis à me poser juste au milieu, allez relève-toi, juste au milieu. Alors, est-ce qu'elle arrive là? Ouais, là, je suis trop par là. Augmente. Si je réussis à me mettre juste au milieu, voilà, je vais attendre qu'elle revienne. On aura accès en fait à... Ouh, je suis à 2 mètres là. On aura accès à un bonus... Putain, voilà, je suis tombé dans la flotte. Ouais, le truc, c'est que si on est à plus de 5 ou 6 mètres, on fera un rebond en fait et on pourra pas accéder au bonus. Donc c'est vachement chaud, hein, parce que non seulement il faut être au milieu de la plateforme, mais en plus il faut être à, quand on lâche le bouton, il faut être à 2-3 mètres max. Bref, c'est histoire d'avoir une espèce de bonus stage auquel on incarnera un bonhomme qui peut sauter en fait, voilà, qui a des ailes dans le dos et qui peut sauter de plateforme en plateforme. Voilà, bref, j'ai tout raté, c'était une performance totalement pitoyable, j'ai 72 points, alors que j'ai besoin de 148 points encore pour me qualifier. On va pas retry, je vais aller directement. Et oui, game over, je suis au courant. Comme vous le voyez, on a un seul essai à chaque fois. Hein. C'est ça passe ou ça casse. Hein. Donc on va reprendre le mot de passe. Je vais vous montrer un autre environnement. Voilà, la 3e mission. Hein. Personnellement, je peux vous dire, je suis arrivé à la 5e mission. Ou à la 6e même.
Donc leçon 3, 9, 4, 391. Non, ici 391. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas, mais je me suis planté. Mais 394, on a dit. Voilà, c'est ça. Donc à chaque fois, on a un nouvel instructeur qui nous explique, voilà, your instructeur Lance here. Donc votre instructeur Lance. Maintenant, vous allez essayer de voler avec le hang leader. Ah oui, à nouveau, évidemment, je ne vous l'ai pas montré. Le deltaplane, qui est le quatrième et dernier véhicule avec lequel on peut se diriger. Avec là, un tout nouvel environnement. Je vous montre aussi cet environnement-là parce que pour ma part, c'est le plus réussi du jeu. C'est vraiment le plus beau du jeu. Il est magnifique celui-là. Comme tout à l'heure, il faut compléter 3 objectifs et faire 220 points. Alors parfois, on aura seulement... on aura seulement 2 missions à faire, ou parfois on pourra avoir les 4, là par exemple on en a 3. Donc je vous montre un petit coup du deltaplane quand même. On a également 2 missions spéciales, faudra que je vous en parle, où on est à bord en fait d'un hélico. Enfin, je vais vous expliquer comment le jeu se passe en fait. Au départ donc on est un apprenti pilote, donc là il faut diriger vers le courant d'air ascendant là. On est un apprenti pilote durant les 4 premières missions. Ensuite, à la 5e mission, si j'ai bien compris le truc, j'ai pas bien compris en fait. Je crois que nos instructeurs se font enlever par je ne sais qui. Bref, on va nous mettre aux commandes d'un hélicoptère de combat où il faudra balarder des missiles. Bon, c'est pas super bien, je trouvais ça assez naze, je dois dire. Où on doit balancer des missiles à terre tout simplement. Mais c'est naze parce qu'on a en fait une vue de profil. Une vue de haut. On n'a pas une vue de derrière. J'ai la gorge qui me fait super mal là. Donc j'ai beaucoup de mal à parler. Parce qu'en fait, je suis un petit peu malade, mais ça vous en foutez. Ça y est, d'ailleurs, j'ai atteint les 500 points. Je crois que je vais aller me boire un verre d'eau. Parce que franchement, j'ai super mal à la gorge là. Alors, vas-y, tourne. Petit deltaplane. Où est-ce que je dois me rendre là déjà? Donc je suis là. Oui, c'est là-bas, je crois. Si je me trompe pas. Ah putain, c'est là. Non. C'est là? Ah là, c'est là. Donc j'ai tenté, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Oh putain, je suis à combien là? Ouh là là, 70 mètres. 70 mètres, je vais pas y arriver. Allez, allez, lève-toi, lève-toi. Non. Ouh. Oh putain. Oh putain, là j'ai... Ah putain, le con. J'ai pris un courant d'air chaud alors que je ne voulais pas. Il était juste à côté. Ils sont pas super bien représentés, je trouve. Donc vous avez vu, c'est les espèces de petits serpentins là qui grainent vers le ciel. Voilà, les trucs là que l'on voit. Bon allez, je vais y aller en kamikaze, mais où est-ce qu'il est? Ah ouais, il doit être là. Allez, tant pis, j'y vais. Je suis à combien? 100 mètres, ça va être chaud. Je vais trop vite, je vais trop vite, je vais trop vite. Oh putain. Allez, vas-y. Ouais, tant pis, c'est naze, mais c'est pas grave. C'est juste histoire de vous montrer. Combien je vais faire là? L'objectif c'était d'atteindre les 500 mètres de hauteur en fait. C'est ce que j'ai fait. Hein. 60 points. Et ouais, accuracy encore une fois, c'est la précision qui gâche tout. Vu que j'étais vachement loin de la cible, je n'ai que 60 points. Ouais, j'ai super mal au truc. J'ai super mal à la gorge, je vais boire un verre d'eau puis je reviens. Voilà, donc ça y est, je suis de retour, hein, désolé, mais j'ai un mal à la gorge vraiment de psychopathe. Là, c'est incroyable, j'ai super mal. Donc on était, oui voilà, donc hang leader, le deltaplane, je viens de faire 60 points. Mais ni de 60, ni de 160, donc je peux y arriver. Puisqu'il me reste que 160 points à faire, combien donc 160 8 et 8, 16, 80 points. Je dois faire 80 points avec l'un et l'autre. Mais c'est pas des épreuves extrêmement difficiles, les deux, donc si je gère bien, ça peut le faire. Voilà, un petit coup avec l'aéroplane, on va tenter. Comme l'autre, je crois que c'est encore une fois une mission où on va devoir voilà, passer dans des cercles. Voilà, sauf que là, on décolle carrément, alors que dans la précédente, on était directement en l'air. Là, c'est une petite difficulté supplémentaire. Là, on met les gaz à fond, voilà, je suis à 99. Hop, on appuie vers le bas. La flèche directionnelle, voilà, il se lève. Et maintenant, il faut faire gaffe. Alors, évidemment, on n'est pas sur manette analogique, donc il faut... Bon, la maniabilité avec l'avion est pas extraordinaire, j'ai trouvé, évidemment. C'est sûr que si on avait une manette analogique, ça serait bien plus... L'immersion serait plus grande. Là, on est obligé de tapoter un petit peu. Mais quand même, franchement. Moi, si j'avais joué à ce jeu, je regrette vraiment de ne pas avoir connu ce jeu à l'époque de sa sortie. Parce que je pense vraiment que j'aurais été bluffé. Voilà. Je pense vraiment que ça aurait été un jeu qui m'a plu. Voilà. Surtout étant donné que la version Nintendo 64, je l'ai adoré. Je pense que ce serait un jeu qui m'a... Là, évidemment, il a pris un petit coup de vieux. Même si, franchement, je pense qu'il y a encore moyen de trouver du plaisir dans ce jeu. Parce qu'il y a
il y a un bon challenge, quoi. La difficulté est vraiment bien dosée. Les 2-3 premières missions, on les passe sans trop de mal. Après, ça se corse vraiment, on n'y arrive plus. Mais là, on n'est jamais pris en défaut vraiment par la maniabilité du jeu, quoi. C'est à cause de nous qu'on n'y arrive pas. Et c'est un petit peu ça, d'ailleurs. Oh putain, non, c'est bon. C'est un petit peu à cause de ça qu'on a les nerfs. C'est parce qu'on ne peut pas dire putain, c'est quoi cette manette de merde? Et non, c'est pas la manette de merde, non. C'est nos mains. C'est nous qui n'y arrivons pas. Et c'est ça qui est vraiment excellent. Pour moi, ce jeu, c'est du grand Nintendo, quoi. C'est du grand Nintendo. Hein. Ils n'étaient pas uniquement bons à faire du Mario et du Zelda. Hein. Oh putain, il y avait ce jeu-là. Il y avait du F-Zero hein, pour le line-up de la console. Alors là, non, c'est en haut. Ils nous mettent à chaque fois Next 258, c'est le feet, je crois que c'est pied. Donc 250 pieds de hauteur. Donc là, vous voyez donc en haut à gauche mon assiette. Oh putain, ça va être chaud de l'avoir lui. Non, c'est bon. Allez, si je joue bien, on pourra passer au 4e niveau. Au 4e mission. À la 4e épreuve, j'arrive plus à parler. Je suis à 90 mètres du sol. On va commencer à décélérer. Parce que la piste d'atterrissage est là-bas. Vous voyez tout à fait à gauche, en fait, c'est le vent. Hein. Le petit point rouge, c'est l'objectif. Et la flèche, là, c'est à l'ouest. Elle indique l'ouest, c'est-à-dire que le vent va vers l'ouest. Donc là, je vais décélérer un petit peu. Voilà. Le plus chaud quand on est avec l'avion, de toute façon, c'est l'atterrissage. Donc là, on va décélérer. Je suis à combien? 60. Allez, non. Oh putain, je suis trop court là. Oh non, avance. Non, accélère, ça a pris. Mais c'est pas vrai. Ah, j'étais presque. Là, j'aurais dû accélérer un petit peu plus. Fait chier, je suis foutu maintenant du coup. Eh non, 50, ça suffira pas. Ça suffira pas 50, putain. Ça peut pas suffire 50, puisqu'il me reste, et voilà, il me reste 110 points à faire. Même si je fais un score parfait avec le Rocket Belt. On va retry. Voilà, on va retry, donc Flight Area 3. Je vous ai dit, en tout, il y a 10 missions. Oui, alors ce que je vous disais tout à l'heure, donc les 4 premières, cette fois-ci on va commencer avec l'avion, tiens. Les 4 premières, donc mission de base. Ensuite, on est dans un hélico armé, on va devoir un peu trucider une espèce de DCA sur le sol. J'ai pas trouvé ce niveau très intéressant. Puis ensuite, 4 niveaux cette fois-ci en mode expert. En gros, c'est les 4 premières missions qu'on avait du jeu. Sauf qu'on est dans le mode expert. L'écran de titre change de couleur. La météo change. On aura un niveau carrément en hiver avec de la neige partout. Un niveau la nuit. Mais les épreuves, ce qu'on doit faire réellement, ça change pas vraiment. C'est juste que là par exemple, cette épreuve-ci se déroule la nuit. Donc forcément, on y voit un peu moins bien. Mais surtout, les cercles, les anneaux que je suis en train de passer seront plus petits. Donc évidemment, ça c'est une grosse difficulté supplémentaire. Et le vent soufflera bien plus fort. Donc il faudra aussi faire attention avec tous ces éléments annexes quoi, qui se greffent à la mission. Donc cette fois-ci je vais essayer de faire gaffe. Alors je peux également vous dire que la musique, que je trouve passable mais bon, pas extraordinaire, mais elle a tout de même été faite par un monsieur qui s'appelle Koji Kondo. Koji Kondo c'est un petit peu le Uematsu ou le Mitsuda de Nintendo. Hein. Il est à l'origine de pratiquement toutes les compositions des Mario ou des Zelda, mais également de bon nombre d'autres jeux. Donc quand on écoute les compositions d'un Link to the Past, ou d'un Link's Awakening, ou de bien d'autres jeux encore, j'ai envie de dire respect tout de même pour le bonhomme, pour Koji Kondo. Même si là honnêtement j'ai pas trouvé de piste vraiment. C'est des musiques plutôt calmes, hein. C'est des musiques dans l'esprit du jeu, donc calme. Mais bon, pour ma part, ça vaut pas, surtout le thème du Deltaplane que nous avions dans la version Nintendo 64 qui était vraiment énormissime, quoi. Super reposante. C'était génial. Je vais pas vous la fredonner, mais je pourrais presque. Ça faisait. Non, je sais pas, j'ai trop mal à la gorge. Oh putain, faut pas que je rigole. Oh putain, faut pas que je rigole, j'ai trop mal. Ok, là j'ai complètement perdu le fil. Oh putain! Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'handicapé. Qu'est-ce que c'est? Non, je suis pas... Attendez, où est le point rouge? Oh putain, c'était de l'autre côté! Mais c'est pas vrai! Oh putain, c'était de l'autre côté! Je suis tellement loin que je ne vois même pas le point rouge. C'est énorme. Oh putain, non. Oh là, mais quel boulet! Regardez-moi ça, il est là, l'anneau. Quel con, je suis complètement parti à l'ouest, là. Qu'est-ce que j'ai été faire? Je vous parlais de je sais plus quoi. Putain, je pourrais jamais... Lui, ça va aller, mais alors pour l'autre à côté, là... Vous voyez, comme quoi la maniabilité est vraiment bonne, parce que là, j'ai réussi à l'avoir sans vraiment de difficulté. Hein. Pourtant, on est seulement à la manette. Hein. On est seulement à la croix directionnelle, je veux dire. Bon,
cette fois-ci, je vais essayer de pas m'écraser comme lamentablement comme tout à l'heure là. Je trouve qu'on a vraiment des bonnes sensations. C'est ça qui me bluffe le plus dans ce jeu, c'est les sensations quoi. Malgré l'absence de 3D quoi, de véritables polygones. Oh putain. Oh putain. Avance. Oh putain, j'ai failli m'écraser mais je suis pas écrasé. Bon, j'aurais pas une super note, mais au moins ça sera mieux que tout à l'heure. Vous voyez, malgré le support 16 bits quoi, malgré le... Mais, oh non, quel con. Mais quel con, j'ai réaccéléré au lieu de break. Non, accélère. Accélère, saloperie. Accélère, saloperie. Quel con. Mais quel con. J'étais en train de freiner. J'ai commencé à vous reparler et j'ai appuyé sur l'accélération. Ah non, non, mais vive les handicapés. Franchement, vive les handicapés. Mais c'est pas vrai. J'étais bien arrivé en plus. Oh non. Oh, j'y vois rien là. Où est la piste? Elle est là. Elle est... Oh putain, non mais laisse tomber. Laisse tomber. Alors là, si j'y arrive, non mais laisse tomber. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible, mais j'y étais tout à l'heure. Oh putain, dégoûté là. Dégoûté. Dégoûté, je peux plus parler, sérieux, c'est un truc de ouf ça. Je crois de toute façon qu'on va s'arrêter, je sais pas depuis combien de temps on commence cette vidéo, mais vous l'avez vu assez de toute façon. C'est un jeu, je pense, qui a dû marquer son époque, même si je pense que peu de joueurs y ont réellement joué à l'époque de sa sortie. Je pense qu'on était plus... on s'intéressait plus quoi, aux jeux de baston, aux jeux de plateforme, enfin, aux autres jeux et pas à des jeux comme ça qui sont en fait des ovnis. D'ailleurs ce jeu là était le seul jeu dans ce genre là sur 16 bits, moi j'en connais pas d'autres quoi. Donc voilà, mais vraiment je suis bluffé quoi, je suis bluffé des sensations que ça nous donne, on s'y croit nom de Dieu, l'inertie est incroyable, quand on est avec le jetpack, l'inertie est incroyable. Franchement c'est un jeu qui m'a bluffé, je n'y attendais pas du tout. Mais franchement, bravo Nintendo. Qu'est-ce qu'on peut lui dire comme reproche? Il n'y a pas beaucoup d'épreuves, beaucoup se ressemblent. Le jeu n'est pas très long, mais difficulté très bien dosée. Et le jeu devient difficile déjà dès la 3e, 4e mission, ça devient très corsé. Mais c'est vrai que tout de même, si on regarde... comment dire? Si on regarde les choses en face, le jeu n'est pas long. Voilà, ça c'est vrai. Il aurait fallu, je dirais, peut-être le double de missions et peut-être un petit peu plus varié pour que ça soit plus intéressant. Mais franchement, ça se suffit à lui-même là. Le fait que ça soit pas traduit en français, mais c'est pas très très grave. Encore une fois, c'est de l'anglais assez simple, on comprend très bien. Franchement, il n'y a pas de défaut à ce jeu. Je suis bluffé. Je suis bluffé. Ça propose vraiment un challenge digne de ce nom. C'est simple, la prise en main est facile, c'est simple d'accès, le maniement est simple en plus. C'est un jeu qui est accessible. J'ai pas grand chose à redire là-dessus. Allez, je vous laisse là, je vous dis bye bye et à la prochaine.